Mbotele Mpangi. Mbotele Zola Mpangi, c'est Ganio, toujours à Montréal. C'est une fois de plus un plaisir de me présenter devant vous ce matin pour vous communiquer le message du jour. Et avant donc de commencer ce message, j'aimerais d'abord rendre hommage à la source divine unique pour le souffle de vie, pour la vitalité qu'elle nous donne. J'aimerais également rendre hommage à Mfumo Mamba, lui qui gère la mémoire cosmique. J'aimerais rendre grâce à Mama Mayangi, la manifestation spirituelle de la source. J'aimerais rendre grâce à Tuchidiatia, la conscience Congo de la connaissance. Parce que sans ces trois dimensionisations de la source, il est impossible pour moi de pouvoir être là chaque jour à communiquer, à préparer les cours du Kikongo, à répondre aux sollicitations d'Impangi, à répondre aux diverses questions que l'Impangi me soumettent lorsqu'ils sont en face de certains besoins. Et donc, ce n'est que de bon droit que je puisse manifester ma reconnaissance envers ces, je dirais, ces consciences matiques. Ce matin, je vais vous parler de l'ancrage. L'ancrage en Kikongo, se dit Sikama. La raison pour laquelle je parle de l'ancrage, en fait, j'aimerais parler de l'ancrage de Mamantoto. Mais comme nous faisons partie également de Mamantoto, nous sommes Mamantoto en ce qui nous concerne individuellement. Nous vivons sur Mamantoto. Nous faisons partie de Mamantoto. Et donc, notre ancrage à nous dépend de l'ancrage de Mamantoto. Et l'ancrage de Mamantoto est très, très, très importante parce que c'est cet ancrage-là, en fait, c'est à partir de cet ancrage, nous pouvons donc travailler en toute stabilité. Donc, Sikama, ce n'est pas un simple mot, c'est une réalité, mais avant de penser pouvoir le faire, il faut commencer d'abord par le construire. Il faut construire Sikama d'abord au plus profond de nous en utilisant la vocalisation sacrée et en comprenant ce que chaque syllabe de ce mot merveilleux veut dire. Le si c'est quoi, le ka c'est quoi, le ma c'est quoi. Il faut d'abord comprendre chaque syllabe. Et une fois qu'on a la maîtrise de chaque syllabe, on peut commencer la construction de chaque syllabe. Et la construction de chaque syllabe passe donc par la vocalisation sacrée de trois consonnes. Pas la vocalisation, mais l'expression sacrée de trois consonnes. Parce que cette expression permet en fait la construction, l'extériorisation et la mise en marche. Aujourd'hui, nous voyons l'état du monde. Partout, c'est des problèmes. Ce n'est pas anodin. Ce que nous voyons physiquement est le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, quelle doit être notre réponse par rapport à ça? Oui, on doit faire les méditations, c'est important. Est-ce que les méditations, quelle est d'abord la posture qu'on doit avoir? Si tu n'as pas construit le Sikama, comment veux-tu demander au Sikama de se déployer sur Terre? Il faut que tu commences à construire Sikama en toi. Il faut que tu commences à manifester Sikama en toi. Et en ce moment,
tu peux t'adresser aux consciences supérieures afin que cette réalité soit une réalité vivante. Le Sikama ici, c'est dans le Zola. Il faut que le Zola, qui est une conscience divine, reprenne sa place. Mais si tu n'as pas construit le Zola, il serait mieux de s'abstenir même de le vocaliser parce que ça sera, en fait, ça sera contraire à ce que tu désires mettre en place. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a l'instabilité partout. Et l'instabilité que nous voyons est le reflet de l'instabilité spirituelle sur Mamantoto. Or, nous, notre but, c'est de faire donc de Mamantoto le reflet des réalités cosmiques. Alors, nous avons une grande responsabilité pour cela. Première des choses, nous devons commencer à construire le Sikama en nous. Et après, on l'extériorise et après, on le met en marche. Ce n'est qu'après ça que si on rentre dans la posture de si on rentre dans la posture de la méditation du Sambila, ce n'est qu'ainsi que ce Sambila va avoir tous l'effet, tous les impacts nécessaires. J'aimerais vous rappeler, l'Impangui, que lorsque la Martinique a commencé à connaître les soubresauts, nous avons fait des Sambila, nous avons organisé, nous nous sommes organisés, on a fait des Sambila. Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis ces Sambila au niveau de la Martinique? Oui, il y a un peu d'accalmie, certainement, mais est-ce que le problème est réglé? Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que nous avons manqué de faire? L'Impangui, il n'est jamais trop tard, comme on dit chez nous, pour apprendre. Et chaque chose arrive au point nommé. Lorsque nous sommes en face des situations, nous faisons des Sambila. Donc, nous mettons le mbi en mouvement, en action de façon profonde. Mais il faut qu'il y ait, des résultats. Et les résultats doivent être évalués. Si l'évaluation ne concorde pas avec ce que nous voulons, il y a des choses à revoir, certainement. C'est le cas de ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Vous savez que le RDC, c'est le cœur du continent. Il y a certainement une réponse, il y a des choses spirituelles, il y a des choses que nous devons faire en lien avec le monde énergétique. Mais chaque chose a sa place d'abord. Nous avons fait des Sambila, nous avons vu l'intervention des forces, ceux qui ont la clairvoyance, ils ont vu comment les forces se déploient, se sont déployées. Mais qu'est-ce qui a changé concrètement? Est-ce que pour que les choses changent, nous devrions nous armer d'une patience infinie? Certainement, dans certains cas. Mais nous devons, en fait, avoir la maîtrise de ce que nous faisons. C'est en cela le mot Tunga révèle toute sa puissance et sa place. Il faut avoir la maîtrise lorsque nous voulons construire. La paix, ça se construit. La paix se construit d'abord dans sa dimension énergétique. Et la paix, en ce moment-là, peut être, lorsque nous respectons les 3 étapes, on peut donc arriver à faire que cette paix-là soit une réalité. Mais la paix, elle est d'abord individuelle, elle est d'abord personnelle. La paix ne peut pas se déployer si à la base, il n'y a pas le Zola. Le Zola, c'est la chose d'abord que nous devons construire en nous. Et une fois que c'est construit, on peut vocaliser de façon à faire repousser les forces contraires au Zola. C'est aussi simple que ça. Quand ça paraît compliqué,
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans ce cas, le Ngangu nous demande de poser la question pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? La paix, il faut déjà savoir comment ça. C'est quoi la paix? La paix, en tant que paix en français, ça ne veut rien dire. Pax, ça ne veut rien dire. Mais la paix, c'est le mot qui Congo, qui zunu, zuna, être calme. Zuna ou zuna, il faut le construire. Il faut le construire. Moi, je ne peux pas construire la paix, mais je peux construire le zuna. Peut-être qu'il existe d'autres verbes, parce que le verbe traduit une action. Et l'action, il faut en fait le mettre en place, là où la mettre en place. Et une fois que c'est en place, il faut donc il faut donner des ordres en tant que Gagataki, maître des éléments. Il faut vocaliser, il faut donner des ordres pour que cette réalité-là devienne un pas, que ça soit une réalité, une existence. Le Tsuna il faut le mettre donc il faut l'obliger à exister. Donc, il faut faire le bas, zona, zona, bas. Et le zo, c'est quoi? Le na, c'est quoi? Bon, ça, normalement, à l'école, pour celui qui est attentif, c'est des choses qui sont déjà, en fait, maîtrisées. Théoriquement, qu'en est-il de la pratique? Qu'en est-il de la construction de zo et de na? Parce que c'est des choses à construire. Sinon, ça ne sera que de la théorie. Sinon, ça ne sera que du vent et il n'y aura aucun impact. Mais il faut les construire. Il faut que lorsque tu prononces Zuna, que l'écho se ressente en toi. Il faut que le corps vibre. Il faut que tu sentes les énergies en mouvement. Il faut que tu sentes l'émotion. L'émotion, ce n'est pas seulement dans le mauvais sens. Hein. L'émotion, c'est l'énergie en mouvement. E-motion. Tu dois le ressentir en toi. Pour ceux qui voient, ils doivent le voir. Ceux qui ont la clairvoyance. Donc voilà, c'était le message que j'avais à donner ce matin. L'Empangé, tant que nous n'allons pas mettre chaque chose à sa place, ça va être chaud. Et ne soyez pas étonnés que certaines réalités dans nos vies ont du mal à s'exprimer, à se manifester. Parce que la génération spontanée n'existe pas. Il n'y a rien qui vient du néant. Le néant n'enfante que le néant. Pangui, c'est par ces mots que je vais donc vous dire ma tonne pour le temps que vous prenez afin d'écouter les kaboulas que je fais chaque matin. Donc, Zuna doit être une réalité palpable, une réalité qu'on peut attester, une réalité qu'on doit manifester. On doit reconnaître sa présence. Et donc, l'Empangui, ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut faire les choses avec intelligence, avec maîtrise, comme nous le demande Tunga, qui est également une conscience, ce n'est pas seulement un mot, c'est une conscience derrière. Il y a une conscience derrière le mot Tunga. Et Tunga nous a donc, c'est un mot que j'ai expliqué dans les communications passées. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Beaucoup de Zolavo et bien des bonnes choses pour cette journée magnifique et merveilleuse.